Ce petit village de 700 habitants situé au Malawi n'est pas si paisible qu'il en a l'air. Il y a 3 ans, au lendemain de Noël, une foule en colère déchaînée par des rumeurs de sorcellerie a pourchassé et lynché une famille en deuil. Wally Knight, 36 ans, a échappé à la mort, mais a perdu son frère et ses parents. Lorsque je me suis échappé, j'ai reçu un appel m'informant que mon frère avait été tué et que les tueurs étaient désormais à ma recherche. À ce moment, mes parents étaient encore en vie. J'ai continué de courir et j'ai atteint un barrage de police. J'ai ensuite été conduit dans une ville à côté et lorsque je suis descendu de voiture, des membres de la foule étaient déjà là et ont menacé de me tuer. Et cette affaire n'est pas un simple fait divers isolé, la croyance en la sorcellerie est très répandue au Malawi. Bernard, un autre habitant du village, en a lui aussi fait les frais lors du décès de son neveu. C'est en décembre 2019 que le fils de mon frère est tombé malade et est décédé. Lorsqu'il est mort, certaines personnes ont prétendu qu'il avait été ensorcelé. Et alors que nous préparions l'enterrement, un groupe de personnes est venu en disant qu'il voulait traiter avec les gens qui avaient ensorcelé le garçon. Actuellement au Malawi, accuser quelqu'un d'être sorcier est un délit, selon une loi élaborée sous le régime colonial britannique. De nombreux facteurs sont à l'origine de ce type d'attaque contre les personnes accusées de sorcellerie en général, et en particulier les personnes âgées. L'une des raisons est notre cadre juridique. Je pense que nous utilisons toujours une ancienne législation, la loi sur la sorcellerie de 1911, qui n'a pas vraiment abordé certains des problèmes émergents liés à la sorcellerie. Depuis 2019, au moins 75 personnes soupçonnées de magie noire ont été tuées au Malawi par des foules vengeresses.